Derrière cette porte, le monde du froid. Pour Mina, gants, masques, chaussettes et bikini, c'est parti pour 3 minutes à moins 110 degrés. Là, ça me saisit au niveau du buste et un peu les cuisses. Ça va, ça reste supportable. Ce plongeon dans le grand froid, pas vraiment une partie de plaisir pour Mina. L'année dernière, une remorque de 18 tonnes lui écrase les 2 jambes, seul moyen de soulager la douleur, de fortes doses de médicaments. Avec l'avis des médecins, elle tente alors la cryothérapie ou thérapie par le froid. Je suis arrivée avec la béquille, je ne conduisais pas, j'avais beaucoup de mal à marcher et puis hypersensibilité, très mal aux 2 genoux, aux chevilles. Et c'est vrai que dès les premières séances, on a vu que j'avais beaucoup plus de fluidité dans les mouvements. Ça jouait sur la douleur, alors surtout sur les douleurs osseuses. Moi, c'est à ce niveau-là que je ressentais. Ce bien-être que ressent Mina est dû au choc thermique qui rétrécit les vaisseaux sanguins. Les températures extrêmes ralentissent aussi la transmission de la douleur par les cellules nerveuses. Dans ce centre de cryothérapie à Rennes, température, tension ou rythme cardiaque des curistes sont passés au crible avant et après chaque séance. On est sur un dispositif extrêmement puissant. La médecine ne s'en est pas encore emparée, à proprement parler, mais on est sur quelque chose d'avant-gardiste et de très puissant. Pourtant, certains spécialistes recommandent la vigilance autour de cette pratique jusqu'ici réservée aux sportifs de haut niveau. Tout ça, ça doit quand même être un petit peu contrôlé à partir du moment où on peut avoir des effets secondaires liés à l'utilisation de ça, de la cryothérapie. Tout le monde peut pas en faire. Donc, effectivement, il faut faire attention. Après, le côté pour maigrir, pour le côté bien-être, je pense que ça risque de dévier un petit peu. En France, on compte pour le moment une dizaine de centres de cryothérapie ouverts au grand public. Une séance de 3 minutes coûte en moyenne 30 €. Dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, la pratique est répandue depuis des décennies. Elle est même parfois remboursée par l'assurance maladie.